Bonjour à tous, ce mois-ci dans la vidéo bonus, 8G oblige, j'ai envie de vous parler de Pokémon, et particulièrement de retravailler le défunt National Dex qui classe parfois les Pokémon un peu n'importe comment. Alors, petit résumé sur comment le National Dex classe les Pokémon. Tout d'abord, le National Dex classe les Pokémon en fonction de leur génération. Les Pokémon sortis en première génération sont donc classés dans les 151 premiers Pokémon, les Pokémon de la seconde génération dans les 100 suivants, etc. 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 Les Pokémon classés dans les dernières générations sont donc classés à la fin du Dex. Ensuite, le Dex ne sépare pas les membres d'une même famille. Ainsi, si on prend la seconde génération, Watwat va se trouver juste avant l'énergie et Faramp. Problème, certaines familles de Pokémon ont été créées à cheval sur 2 générations. C'est par exemple le cas de la famille de Levénard dont le bébé Pokémon Ptiravi est sorti en 4ème génération. Le Vénard est sorti en première génération et le Faury en seconde génération. On appelle ces familles créées sur plusieurs générations des Crossed générations, ou plus simplement des Cross-Gen. Le problème de ces Pokémon, c'est que bien qu'ils fassent partie de la même famille, ils ne se suivent pas dans le National Dex, car chaque Pokémon est classé en fonction de sa génération de sortie. Et ça tue un peu le principe de base du Pokédex de classer les Pokémon selon leur famille. Aujourd'hui, nous allons donc chercher une nouvelle manière de classer les Pokémon et d'attribuer un nouveau numéro à chacun d'entre eux. Pour ordonner ces Pokémon, on va prendre en compte 2 critères utilisés pour ordonner le Dex national, mais changer leur ordre de priorité. Tout d'abord, le premier critère, c'est bien sûr la non-séparation des Pokémon d'une même famille. Il est évident qu'il faut que les membres d'une même famille se suivent. C'est une chose que font tous les Pokédex régionaux, qui est impossible avec le Pokédex national tel qu'il est à cause des familles cross-gen. Le second critère, c'est de classer les familles de Pokémon en fonction de leur région principale, et donc de leur génération, sans pour autant séparer les Pokémon d'une même famille. On va donc devoir faire quelques arbitrages pour beaucoup de familles cross-gen. En outre, on va attribuer à chaque génération une centaine correspondante au numéro de leur génération. Ce qui veut dire que la quasi-totalité des Pokémon des familles de la première génération, donc de Kanto, auront un numéro qui commencera par 1. Les numéros de 101 à 200 leur sont donc réservés. Pour la seconde génération, on réserve les numéros de 201 à 300, etc. 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 Bon, maintenant que j'ai présenté les 2 critères, je précise tout de suite que la classification que je vais proposer sera temporaire. Je la retravaillerai pour la 9ème génération quand il y aura quasiment 1000 Pokémon tout pile. De toute façon, s'il y a encore des évolutions régionales comme par exemple Ixon, je serai obligé de la retravailler pour inclure ces nouvelles évolutions régionales à la suite de ces sous-évolutions qui font déjà partie du Dex. Ces centaines, on va leur donner à peu près la même structure. Et là, pour comprendre ce que je veux dire par même structure, on va devoir parler des Pokémon régionaux. Les Pokémon régionaux, ce sont des concepts de Pokémon gimmicks qui reviennent à chaque génération. En effet, dans chaque génération, on trouve 3 starters, eau, feu et plantes, ainsi que leurs évolutions, un rongeur régional et son évolution, comme Rattata, Fouinette, Kenotor et bien d'autres, une famille d'oiseaux régionales, composée en général de 3 membres, même s'il y a 2 exceptions comme Nirondelle et Hoothoot, une famille d'insectes régionales qui a des cas très variés, des fossiles, même si certaines générations en sont dépourvues, et même un dragon régional situé vers la fin du Pokédex, parfois même intercalé entre les légendaires, qui a la particularité d'avoir une courbe d'expérience lente, une famille à 3 évolutions, et de ressembler à un dragon bien qu'il n'en soit pas forcément un. Coucou Tyrannosif. La dernière particularité est que sa forme finale a 600 de base stat. On peut aussi ajouter à cette liste de gimmicks régionaux les 2 légendaires principaux présents sur les jaquettes des jeux, plus le dernier légendaire qui complète le trio et qui est présent sur la jaquette des jeux complémentaires. Ce pattern est mis en place depuis la 3ème génération. Parmi les légendaires, il y a aussi souvent un autre trio, voire un quatuor de Pokémon légendaires plus secondaires. Pour en revenir à ma notion de même structure de centaine, dans le principe, chaque Pokémon régional sera toujours placé au même endroit dans la centaine. Une centaine va donc toujours commencer avec les 9 starters de chaque génération, puis sera suivi par le rongeur régional qui occupera les places 10 et 11, c'est-à-dire 110, 111, 210, 211, 310, 311, etc. 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 Puis il y aura l'oiseau régional qui occupera les 3 places suivantes avec quelques exceptions, puis l'insecte régional qui commencera à 15 et pourra aller jusqu'à 17 ou 20, et ensuite on aura des Pokémon classiques dans lesquels on ne séparera pas les familles. On classera la famille du dragon régional en 91, 92 et 93,
On classera les fossiles juste avant s'il y en a, et les légendaires occuperont en majorité les places de 94 à 100. Une fois cela dit, il y a un problème, chaque génération n'a pas exactement 100 Pokémon, et il y a même des familles à cheval sur plusieurs générations que l'on ne peut pas vraiment classer. Du coup, parlons méthodologie. Tout d'abord, il faut classer chaque famille de Pokémon par région. Alors, comment faire? Bon déjà, je ne vais pas vous refaire ma vidéo sur la rupture entre la 4ème et la 5ème génération. Pour résumer, la 4ème génération est connue pour deux choses. Tout d'abord, c'est la dernière des générations se passant dans une des régions du Japon. La seconde, c'est qu'elle complète énormément de familles des 3 premières générations. À part Nymphalie et quelques évolutions régionales, il n'y a plus de cross-gen passé la 4G, ce qui est assez normal puisque la raison pour laquelle il y a des Pokémon cross-gen, c'est majoritairement parce qu'il n'y avait pas assez de mémoire dans les jeux Game Boy et Game Boy Advanced pour inclure tous les concepts de Pokémon d'une même famille. Et l'arrivée de la 4G sur DS a réglé les soucis de mémoire et on a pu compléter des familles incomplètes à cause du manque de mémoire des consoles précédentes. Bref, il y a donc une vraie rupture entre les 4 premières générations et les suivantes. C'est d'ailleurs pour marquer cette rupture que dans Pokémon Noir et Blanc 1, on ne peut obtenir que les 150 et quelques Pokémon de la 5G, exactement comme en 1G où on ne pouvait obtenir que les 150 premiers Pokémon. On va donc couper notre Pokédex en deux, avec les familles des 4 premières générations d'un côté et les familles des 4 dernières de l'autre. Dans un premier temps, nous allons réfléchir uniquement sur les Pokémon des 4 premières générations, auxquels on ajoutera Nymphalie et l'évolution régionale introduite en 8G pour ne pas séparer les familles. Et ça tombe très bien parce qu'on a quasiment 500 Pokémon. 499 pour être exact et je réserve la dernière place pour une surprise. On va donc utiliser les 5 premières centaines, donc les numéros 1 à 500, pour répartir ces 500 Pokémon. Problème, on a 4 régions principales et 500 Pokémon, on a donc besoin de 5 centaines. Sauf qu'on a aussi dit que la première génération serait dans notre Pokédex national classée de 101 à 200, que la seconde serait classée de 201 à 300, la troisième de 301 à 400 et la quatrième de 401 à 500. Il nous reste donc de la place entre 1 et 100 et on y casera beaucoup de Pokémon cross-gen, mais aussi des familles de Pokémon de l'Est d'ON. Et oui, il y a un peu trop de familles à ON, donc on va mettre la partie Too Much Water ailleurs. Il y aura aussi dans cette centaine un groupe de Pokémon Zarb comme Métamorph ou Zarbi, ou quelques familles comme Tentacool casées dans ce groupe parce que extrêmement présents partout. Les Tentacools c'est au moins 50% des mères des 4 premières générations. Si on veut donner un nom de région à cette centaine entre 1 et 100, on peut par exemple choisir Séville ou Olon qui sont des noms pertinents puisque toutes deux présentent en 3G et pas très loin de ON. En plus ce sont des archipels comme dans l'est de ON, on garde donc une certaine logique. A noter qu'on va aussi répartir les légendaires de ces 4 générations de manière à en mettre 7 sur chaque centaine aux places 94 à 100. Bon, maintenant il nous reste à classer les familles cross-gen. Et là, je vais devoir faire un petit aparté sur une définition. Une famille de Pokémon qui a plusieurs évolutions finales possibles est appelée famille à évolution en branche. C'est le cas par exemple de Tarsal qui évolue en Kirlia et qui pourra évoluer soit en Galam, soit en Gardevoir, mais c'est aussi le cas pour Pikachu qui peut évoluer en Raichu ou en Raichu d'Alola. Mais le cas le plus caricatural d'évolution en branche est celui d'Evoli qui n'a pas moins de 8 évolutions finales. Petit aparté sur Evoli, vous noterez qu'en 8G, le mode d'évolution de Givrali et Filali a changé. Ils évoluent maintenant grâce aux pierres plantes et aux pierres givres, un peu comme je l'avais proposé dans ma vidéo sur Evoli. Reste donc plus que 3 modifications à faire, le faire évoluer en Octali avec la pierre sombre, Nymphalie avec la pierre éclat et Mentali avec la pierre aube, et ce sera parfait, mais ce n'est absolument pas le sujet du jour. Bref, pour nos évolutions en branche, on va les mettre dans la centaine 100. Ensuite, les bébés Pokémon étant vraiment mis en avant en 2G, on va donc prendre toutes les familles de bébés Pokémon sortis en 2G et les mettre avec les autres Pokémon de la 2G. On va aussi caser en 2G les familles dont le dernier stade d'évolution est 2G. Ensuite, on va prendre dans les Pokémon restants la liste des familles de Pokémon qui évoluent avec la pierre Sinnoh dans Pokémon Go. Et on va les mettre avec les autres Pokémon de Sinnoh. On va ensuite mettre les Pokémon qui évoluent grâce à l'électromagnétisme de certains lieux dans la première centaine, ce qui correspond assez bien avec le thème de l'électromagnétisme d'Olon. Winfrex étant une mascotte de la 4G, on va mettre sa famille en 4G. Reste la famille des crémeux, Tauros et Deoko, et il ne reste de la place que dans la première centaine, et donc on va les y ajouter. Il reste une place à Olon Séville que je réserve pour la surprise. Bon,
Maintenant que l'on a classé nos 500 Pokémon dans 5 catégories de 100 Pokémon, il faut les ordonner. Pour rappel, les places 1 à 17 et 91 à 100 sont réservées pour les Pokémon régionaux, c'est-à-dire les starters, les oiseaux, rongeurs, insectes, dragons régionales et les légendaires. On casera les fossiles entre 87 et 90 s'il y en a. Reste à classer les Pokémon entre 18 et 86. Dans la catégorie Kanto, on va les classer dans l'ordre du Pokédex national puisque ça ne sépare aucune famille en deux. Pour Johto, on va d'abord classer les familles des bébés Pokémon 2G, ensuite on va classer les Pokémon en fonction de la place de leur forme finale dans le Pokédex de Johto. Pour Hoenn, on prend l'ordre du Pokédex de Hoenn qui est le même que l'ordre du Pokédex national. Pour Sinnoh, j'ai classé les Pokémon en fonction de l'ordre des familles dans le Pokédex régional, mais j'aurais aussi pu choisir de mettre toutes les familles de Pokémon évoluant avec la pierre Sinnoh à la fin du Pokédex. Pour Olong Sévi, j'ai un problème, j'ai pas les 3 starters, et ce qui ressemble le plus à un starter c'est Pikachu et Evoli qui l'ont d'ailleurs été dans les jeux Let's Go. La famille d'Evoli a 9 Pokémon, elle peut donc à elle seule remplir les 9 places allouées aux starters. On va donc opter pour cette solution qui nous permet de laisser Pikachu à la place 25 et Miaous à la place 52. La place 10 et 11 du rongeur régional que l'on retrouve absolument partout dans la région est attribuée à Tentacool. C'est parfait puisque le thème de la région c'est Too Much Water. On va ensuite caser Nosferapti à la place de l'oiseau régional et Shanity à la place de l'insecte régional. Après Pikachu on casera Tarsal qui a été le starter de Timmy, puis Stalgamin qui évolue aussi grâce à la pierre Aube dans une évolution en branche. On casera ensuite les évolutions en branche de Kanto dans l'ordre du Pokédex de Kanto. Et enfin on va caser vers la fin de la centaine les Pokémon d'Hoenn-Est avant de boucher les trous avec ceux qui restent. On en a fini avec les 4 premières générations, il nous reste les 4 dernières générations à faire. Comme d'hab, on mettra 7 Pokémon légendaires par centaine. Et comme il y a un peu trop de Pokémon légendaires en 7ème génération, on mettra les légendaires en trop à Alola. Le premier problème c'est que Unis a une cinquantaine de Pokémon en trop. Il va donc falloir choisir à peu près un tiers des Pokémon qui devront aller dans une autre région. On va commencer par prendre tous les Pokémon de la 5G qui sont très communs à Alola et les mettre dans la centaine d'Alola. Ensuite, on peut sélectionner les Pokémon qui ont une forme de Galar et les Pokémon présents en abondance dans les 4 dernières générations et les mettre en 8ème génération. Pour finir, on peut prendre les Pokémon qui sont rares en 5ème génération mais qui ne sont pas rares à Kalos et les classer avec les Pokémon 6G. Bon, pour le coup, je suis beaucoup moins sûr de moi dans le choix de la répartition des familles de cette seconde moitié de Pokédex que dans la première moitié. Il est donc possible que mon avis évolue dans les jours, les mois, les années à venir. Pour l'ordre des familles pour la 5G, c'est simple. On les met dans l'ordre du Pokédex. Pour la 6G, on met dans un premier temps les Pokémon de la 6G dans l'ordre du Pokédex que l'on complète avec les familles venant de la 5G. Pour la 7ème génération, pareil. D'abord la 7ème génération, puis la 5G, puis les places 770 à 780 qui sont réservées pour les Ultra Chimères, et enfin les places 781 à 790 qui sont réservées pour les légendaires supplémentaires. Pour la 8G, même méthodologie. Priorité aux Pokémon de Galar et plaçons ensuite les familles des 5G et enfin laissons les 9 places restantes pour des potentiels Pokémon fabuleux qui n'ont pas encore été annoncés. Bon, voilà, on a fini par classer nos Pokémon dans cette ébauche de nouveau Pokédex national. Et vous avez sous les yeux ma première mouture de Pokédex national qui pourra évoluer. N'hésitez surtout pas à donner votre avis et à proposer des modifications dans la méthodologie ou à me dire si vous pensez que certains Pokémon devraient être dans une autre centaine. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si ça vous a plu, vous pouvez lâcher un like et vous abonner. Et si vous voulez voir les évolutions côte à côte dans le Pokédex national, vous pouvez le dire dans les commentaires.